Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne STS Trading, Ishimoku Kinkoyo. Aujourd'hui, nous allons parler du BTC. Je vais vous donner quelques éléments, comment j'interprète les choses. Donc, avant d'aller droit au but, je vais d'abord simplifier un petit peu votre regard sur mon graphique. Et puis, on va commencer tout ça dès le weekly avec des scénarios. Donc, ma priorité aujourd'hui, c'est de vous apporter aussi mon interprétation à partir de l'analyse du BTC, de l'usage que je fais du temps 3. Ok, l'usage que j'ai du temps 3. Je pense que ça va vous plaire. Voilà, on va commencer tout doucement avec ce scénario en weekly qui nous montre que le marché est bien revenu sur les 99 000, c'est-à-dire une profondeur de type NV. On sait qu'on est monté jusqu'à 104 000, hein, on va pas se voiler la face. Mais ici, on a un marché et des prévisions Ishimoku aux Oda sur ces niveaux-là. D'accord? Alors, attendez, faut pas que je fasse n'importe quoi non plus. Ce serait un peu bête. Voilà. Donc, sur du long terme, attention donc à la semaine du 30 décembre. Pour moi, attention à la semaine du 30 décembre. Donc, ok. Donc, je suis parti en multiple point 1. Hein. Le scénario le plus proche, c'était celui-ci. Donc, on a la semaine toujours du 30 décembre, hein, puisque c'est un temps 4 qui est soumis à la présence des vendeurs sur BC. Donc, il y a un scénario vendeur qui se cache. Et donc, je ne suis pas inquiète, parce qu'on est largement au-dessus du point B. Donc, ici, en sommet au temps 4, je regarderai d'abord pour une estimation S au départ des 50% de cette poussée. Et puis, étant donné qu'on a fait une V avec un peu d'excès, donc retour point B. Voilà. Donc là, pour le moment, on est sur ce type de scénario long terme. Et pour moi, le temps 4 est strictement lié à ABC et c'est le temps du deuxième scénario au sein d'une fluctuation. Regardez, on a bien un ABC, ok, une onde V directionnelle haussière, mais on a aussi un ABC inversé, BCD, qui ici, au temps 4, nous donne aussi un scénario de retracement d'abord de type S, la profondeur, et puis de type Y. Donc, on peut le jouer aussi avec la notion de retour à l'équilibre par rapport à ce que Soudan nous a donné. Enfin, j'ai ici le temps 2, qui est l'exact temps de réalisation de AB, mais en prenant le point AB à partir de C. Et la profondeur est la N, donc l'exacte profondeur de AB, mais à partir du point C. Donc ça cache aussi ici un deuxième scénario, donc ça crée aussi une deuxième onde V, qui ici doit faire un sommet pour retracer. Donc le temps 2, si réellement il fait un sommet et provoque un retracement, permettra d'avoir une lecture de cyclicité de type BD reporté sur D. D'accord? Donc, qui permettrait de nous donner à chaque fois des sommets. D'accord? Donc, restons sur le temps 3 et mon interprétation. Ici, le temps 3, il n'est pas anodin. Il marque la fin de la réalisation d'une impulsion. C'est-à-dire que lorsque vous faites une fluctuation N, au temps 3, si vous avez un sommet, vous avez créé une impulsion sur des grandes unités de temps. D'accord? Et cette impulsion, ok, puisque c'est AC reporté sur C qui donne le temps 3. Et cette impulsion, à partir du temps 3, doit donner son retracement. Donc, vous simplifiez à ce moment-là AD, ok, et vous estimez le retour à l'équilibre de ce retracement. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train et que de changer de biais, non. Vous êtes toujours sous l'influence de l'achat et vous faites juste un retracement de cette simplification. Donc ici, le temps 3, pour moi, quand je regarde le temps 3, quand je pose mes scénarios, il est très important parce que ça veut dire que si on est dans une cyclicité, c'est un temps aussi de cyclicité. Si je suis dans une cyclicité avec mon marché, je vais au temps 3 peut-être faire un creux. Et si mon marché fait un creux au temps 3, c'est que mon marché va poursuivre sa lancée et sa poursuite haussière. Si par contre il fait un sommet, ok, ça veut dire que je perds cette cyclicité et on part dans un retracement de cette simplification. D'accord? Si par contre j'ai une continuation, c'est qu'on peut considérer que le temps 3 a donné un souffle d'impulsion
et je vais le considérer toujours comme dans la notion de cyclicité, sauf si je n'arrive pas à casser clôturer le haut précédent. Et là, c'est juste une petite poussée avant de repartir en retracement. J'espère que vous avez compris que lorsque je regarde mon temps 3, je regarde une cyclicité, donc de creux-creux, et que ça marque la fin de la construction d'une impulsion. Quand je regarde le temps 2, je regarde aussi la formation d'une fluctuation, mais une fluctuation dite interne, qui doit apporter aussi un retracement, et qui peut donner dans ce retracement, pourquoi pas, un creux au temps 3, et apporter cette continuation. D'accord? Donc, on pourrait apporter une cyclicité BD sur D, que si et seulement si j'ai un creux, sommet, pardon, au temps 2. Donc, vous voyez ici, je suis en weekly, on voit que le marché est haussier, qu'on a atteint une estimation. Donc, si je veux poursuivre mon analyse, je vais donc partir du point C ici pour analyser la suite du marché. Donc, en partant du point C juste ici, donc, c'est quelque chose que on peut facilement fixer en daily. Ok, le point C ici. On se rend compte que nous sommes dans un excédent de niveau, toujours dans le cadre du temps 3. Donc, le temps 3, donc les scénarios se resserrent. Et sur le BTC, on va faire attention au 15 décembre, parce que le 15 décembre, on pourrait avoir un marché qui se renverse. D'accord? C'est dimanche. Et donc, on partira du postulat que ce marché qui se renverse pourrait retracer toute cette impulsion. D'accord? Le point le plus haut est ici pour le moment. D'accord? Donc, toute cette impulsion serait concernée par le retracement du marché dans un temps donné, sans pour autant apporter un renversement, puisque c'est une domination haussière dans cette impulsion haussière. Donc, ça se fera en 2 observations de temps. On regardera d'abord la réalisation de CD, qui donnera un intervalle de temps. Je vais vous montrer ça ici, vite fait, avant de vous... Voilà, qui donnera un intervalle de temps ici. Donc, dans ce temps-là, on veut voir le marché faire des boss cherches, tout simplement, des boss, pardon, donc retracer et repartir pour proposer un creux le 30 janvier 2025 ou un peu avant pour avoir une libération du marché à l'achat. Si jamais on échouait à avoir, si nous avions un creux plus bas après cette date, mais que nous n'avons toujours pas attaqué le point C, nous avons la possibilité au 6 avril 2025 de voir un ultime creux pour que le marché reparte. Ça montre aussi l'influence par le temps, qui a la main par le temps sur le marché. Si on dépasse l'intervalle de temps lié à CD, ça montre que les vendeurs sont bien en attaque, que cette impulsion CD n'a pas eu l'influence escomptée sur le marché d'achat, et donc qu'on se reporte sur la simplification AD sur ce temps donné. D'accord? Passer cette date, eh bien, on pourra dire que le marché cherche réellement à se renverser si, réellement, ici, c'est un sommet. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu l'analyse. Et vous voyez très bien que, excusez-moi, que nous sommes ici en excédent de temps. Cet excédent de temps, okay, nous dit que nous sommes sur une E2 par rapport à ce scénario de base et que on a fait 102 000, allez, 104 130 et que au temps 3, donc au 15 décembre, il va falloir avoir une attention particulière au marché, parce que ce dernier pourrait vraiment retracer dans un premier temps la totalité du scénario, totalité de ce mouvement. D'abord la totalité de CD et ensuite la totalité de ce mouvement. Donc cette E2, c'est 2 fois la position de E, c'est-à-dire que E, l'estimation de la profondeur E, c'est AB reporté sur B. Que je vais vous montrer ici. Alors, je vais bien sûr recadrer parce que mes petits bougent à chaque fois. C'est très...
c'est très gênant. Voilà. Vous voyez bien que voilà, hop, ok, ça se joue à un millième près. Voilà. Donc vous voyez bien que ici on a l'estimation E et il est reporté 2 fois, il est reporté 3 fois, il est reporté 4 fois. Donc vous comprenez qu'on est venu chercher 2 fois l'estimation E. Donc le retour à l'équilibre pourrait se jouer sur le point B que vous voyez là, mais pourrait aussi se jouer sur l'ancienne estimation précédente. On a la possibilité de travailler en S et retour, et donc de s'attendre à ce que le marché revienne autour des 81 000, en tout cas dans la zone, ce que j'appelle moi la zone de retracement d'or, entre 86 884 et 76 139. Le marché pourrait revenir dans cette zone, montrer un pic de volume avec des corps plus petits et propulser à l'achat si jamais le 15 décembre, nous avons cette proposition. Donc on fera attention à dimanche 15 décembre. Donc qu'est-ce que ça cache aussi? Ça cache aussi une cyclicité. C'est-à-dire que, mine de rien, c'est ce que je montre, on va montrer ici, un peu plus petit. Je vais cacher ici hop, ça. Non, j'en aurais besoin pour le temps 3 pour vous expliquer. Excusez-moi, autant pour moi. Voilà. Et que ici, on a une cyclicité au temps 3 qu'il va falloir observer, puisque là, on sait qu'on a fait, comment dirais-je, on sait qu'ici, on a fait un creux, et qu'on est en train de perdre cette cyclicité, puis on va finir par faire un sommet. Donc ici, on a une perte de cyclicité qui va nous donner ici un sommet, juste ici. Et si réellement nous n'avons pas un regain, le marché ne repart pas à l'achat le 15 ou un peu après le 15, ok, on va avoir un retracement et la cyclicité qui va prendre la main, c'est BD. Cette cyclicité-là prendra la main, puisqu'on n'est pas loin du temps 2 non plus, sur le marché et nous proposera de faire un sommet autour du 12 février 2025. Donc, pour le moment, on n'y est pas encore. Le temps 3 ici est très important. On sait que si on fait un sommet, on perd cette cyclicité. Donc, on risque de retracer. Si on retrace, entre le 15 décembre et le 12 février, le marché fera certainement un creux pour nous donner un sommet ici. Alors, quelle sera la hauteur de ce sommet? Ce sera un petit sommet sous le point haut ici. Donc, on a une notion de limite ici à respecter. Hein. Et là, je vais pouvoir enlever ceci. Donc, est-ce que ce sera un sommet en dessous de ce niveau ou au-dessus de ce niveau? Ça a toute son importance parce que ça veut dire qu'on est dans un marché qui cherche à poursuivre sa dynamique. Ok, donc attention au 15 décembre dans un premier temps. Et on va continuer, je vais rester toujours en daily, on va continuer notre petite analyse. Alors, je suis désolé, voilà. En partant du point C ici, la bougie du 10 octobre, on va essayer de
de choper un scénario qui part à bougie du 10. Alors, parce que j'ai travaillé après le ralentissement, je vais vous montrer. Ok, 10. Donc, nous avons ici, à la date du 10, regardez, je cache un petit peu. On a ici une proposition d'un marché à l'achat, d'accord? 10. Donc, je vais resserrer le scénario. Et vous voyez, pourquoi je suis passé à un scénario un peu plus élargi, vous voyez ici que le temps 3 ici a été terminé avec une extension de temps. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur ce temps 3, le marché a poursuivi sa lancée. Donc, ici, on a une rythmique creux-creux, juste là, mine de rien. Qui fait que le marché poursuit sa lancée au temps 3. Et donc, qu'une observation s'impose autour du 24 décembre pour voir si le marché va ici perdre sa rythmique. Alors, je vais mettre en bleu. Ou au contraire, poursuivre sa rythmique. Donc, on a au plus près de nous le 15, d'accord, que je vais mettre ici en jaune. On se pose la question, déjà, on sait qu'on n'a pas fait un creux, qu'on va faire un sommet, si cela continue. On se pose la question de savoir si cette petite rythmique qu'on a captée au temps 3 va nous donner ici aussi un creux ou au contraire un sommet. Donc, étant donné que nous avons, alors je vais cacher, ici dépassé le temps, pour Osoda, tout ceci est une impulsion, une grande et seule impulsion. Donc on a un semblant de retracement, mais on se rend compte qu'au temps 3, on continue encore la poussée. Donc, il nous faut quand même trouver un moyen de cadrer ce qui reste. Donc, soit à partir d'ici, on estime un scénario pour cadrer ce qui est en train de se faire. On voit déjà qu'on est dans une forme de ralentissement. Donc, il faudra étudier ce ralentissement. Soit on regarde avec un point A plus élargi, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas le point C précédent, mais on élargit le scope. On se rend compte qu'on se retrouve avec le 27 décembre et le 2 janvier des temps qui ont été donnés, le 21 janvier. Bref, il y a quelque chose d'autre, de nouveau, qui se propose. Donc, on va s'amuser à étendre les scénarios. Ce qu'on cherche, c'est à être au plus près des scénarios. Donc, on va partir sur une analyse beaucoup plus fine, beaucoup plus proche, en regardant à partir de ce point-là, puisque c'est à partir de ce point-là qu'on voit que le marché poursuit et cherche à faire un boss, ce qu'il est en train de faire finalement, qu'il a fait déjà, mais il va confirmer, analyser les choses. J'espère que vous me suivez. Voilà. Donc, ici, on commence à rentrer dans des choses un peu plus sérieuses, et on se rend compte qu'actuellement, on est sur une estimation de type P, que rien n'est fini, hein, et on a du temps devant nous, que le temps pour valider un point C n'est pas encore passé. Il faudrait qu'on casse déjà dans un premier temps ce pic-là et le point B pour valider le point C. Mais qu'on a un temps qui nous ramène encore au dimanche 15 décembre, comme vu précédemment, ce dimanche 15 décembre, qui répond à une certaine rythmique, qui pourrait nous apporter des informations. Donc ici, on s'attendrait à un creux, pour voir si réellement on a un creux pour poursuivre, ou au contraire un sommet. Ce serait une perte de rythmique par rapport à la rythmique en jaune, là. D'accord? Et ça, c'est
intéressant à observer. Donc, il faudrait qu'on parte maintenant du point C ici pour comprendre ce que le marché est en train de faire en termes de ralentissement. Voilà, je vais juste le poser. Parce que là, je vais voir un décalage. Ouais, on va voir un décalage, donc je vais descendre en 4 heures, parce que les décalages, ça va un peu. Voilà, et on y est. Donc ici, on voit qu'on est dans une continuation aussi au temps 3. Donc on a une cyclicité qui se met en place au temps 3, qui est ici en jaune. Hop, 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 et qu'au plus près de nous, aujourd'hui à 9 heures, si cette cyclicité est dans la bonne rythmique, le marché ici doit proposer un creux pour poursuivre l'achat. Et là, on saura qu'il faut continuer à acheter ce marché. Dans le cas contraire, on est dans une phase dite de retracement, avec un temps au-delà. Et donc, premièrement, céder, et un temps, vendredi 13, 1h du matin, pour réaliser un creux et reprendre une dynamique, puisque ça, ce sont des temps, finalement, de creux pour repartir à l'achat. Alors, comme on est en excédent de temps, que je considère que ce temps a donné quand même une rythmique creux-creux, si je descends 40 minutes, voilà. Ici, on a eu un petit ralentissement, un petit affaissement, et ensuite, on est reparti. Il nous faut étudier le marché un peu plus serré pour voir ce qu'il est capable de nous apporter. Et c'est ce marché un peu plus serré que vous avez là maintenant sous les yeux. On voit même que sur ce temps 3 là, le marché a tenté de poursuivre sans jamais casser, clôturer les derniers hauts, donc les mèches, et a donné en 1-2 bougies un sommet, d'accord, et ensuite c'est affaissé. Donc on a eu une sorte de continuation, mais en même temps un sommet, c'est affaissé. Si on doit respecter au soda, on a eu c'est une tolérance de 1 bougie. Alors qui dira 1 à 2 bougies, je vous laisserai se le mettre à bord. Donc si je reprends ce temps 3 ici, si je reste focus, j'ai cette cyclicité qui a apporté comme une petite continuation après le marché s'est renversé. Et donc se pose la question de la nature du temps aujourd'hui de 11 heures, qui a d'ailleurs démarré. Est-ce que à 11 heures, on va avoir un sommet ou un creux? Donc si on a un sommet ici à 11 heures, et c'est ce qui est peut-être en train de se passer, il faut regarder en 7 minutes ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on perd la rythmique haussière, et qu'on passe ici en croix, perd cette rythmique, et le marché commence à s'amorcer pour un retracement. Mais attention, pas n'importe comment, dans le cadre de l'intervalle de temps de retracement. C'est-à-dire qu'on a jusqu'à 13h40 pour voir un point bas. Pour le moment, le point bas, c'est la bougie du 12 à 2h20 qui le porte. Si après ce temps, le marché reste neutre et produit encore un point plus bas, on est toujours bon. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce premier temps, cet intervalle de temps, c'est l'intervalle de CD. Pour voir si on fait du boss shot, c'est-à-dire du boss, on reste dans le cadre d'un boss, d'un point de vue temps au soda, hein, ou si on fait, si on va jusqu'ici, mais toujours ce temps-là équivaut à la simplification du mouvement. Donc, tant qu'on n'a pas dépassé ce temps, le marché peut même descendre plus profondément, ce n'est pas un souci. Donc, à nous d'identifier les zones de congestion ou d'accumulation, à nous d'identifier la présence des acheteurs. Tant qu'on reste dans ce temps et qu'on ne casse pas, renverse pas le point A, il n'y a pas ici de danger. D'accord? Il n'y a pas ici de danger. D'ailleurs, on pourrait regarder la limite, à estimer une limite de retracement à ce mouvement qui serait sur les 95 857
tant qu'on reste sur cet intervalle de temps. C'est-à-dire que quand je dépasse le point C, j'utilise les 78,6% de Fibonacci comme limite à un retracement dans un temps donné. D'accord? C'est-à-dire que là, le marché peut encore repartir à l'achat. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe ici, ce fameux petit ralentissement, parce qu'on se rend compte que finalement, on est en train de ralentir. Et donc, je pars toujours du dernier point qui a été utilisé, qui était le point C précédent, en ABC, comme vous pouvez le voir. Et vous remarquerez que j'observe d'abord le temps 3, parce que le prix l'a dépassé. Est-ce que le prix l'a dépassé pour une continuation? Est-ce que le prix l'a dépassé pour un retracement? Et je constate que le prix l'a dépassé pour un retracement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ici un sommet comme attendu AC, CD, donc C temps 3, C T3, on n'a pas eu de sommet. Donc ici, on a une perte de synchronicité, une perte d'engagement à la vente sur le temps 3. Et le temps 3 m'a donné une fluctuation de type P. C'est bizarre. Quand je regarde le temps 2, maintenant je m'intéresse au temps 2. Le temps 2 est là pour donner une information. Est-ce que les vendeurs qui se sont engagés en AB ont mis le même temps à s'engager aussi en CD? Oui, puisque après ce temps 2, on a une diminution des échanges jusqu'à au temps 3, un retracement. Donc les vendeurs, oui, se sont engagés. Maintenant, est-ce qu'ils se sont engagés avec la même amplitude, la même profondeur? J'ai envie de dire presque oui, mais non, puisqu'on n'est pas venu chercher la haine juste ici. Donc on a un engagement, une profondeur qui est à quelques points près semblable, mais on a un engagement temporel qui est identique au temps 2, puisqu'après le marché s'est désengagé. Les vendeurs se sont un peu, ils ont pris un peu leur profit. Donc on a la même réalisation de temps en AB qu'en CD. Ça veut dire que pour moi on est dans une forme de latéralisation. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir utiliser la rythmique de BD pour capter à quel moment on peut faire un creux. Comme quand je perds la synchronicité AC, T3, je regarde aussi, quand je la perds, je regarde aussi la synchronicité de BD. Donc, ça donne ça. Ici, AC sur C, ici, on a perdu cette rythmique. Je reporte quand même, parce qu'on ne sait jamais. D'accord? Et en BD, on est en train de, je se pose la question, est-ce qu'ici, on va faire un creux à 11h40 ou pas? Est-ce qu'à 11h40, on fait un creux ou pas? Donc, ça nous permet aussi de cadrer un range. On va devoir qu'on perd de l'engagement aussi sur ce range, puisqu'on n'est pas venu chercher plus bas. Donc, ce petit scénario m'a permis d'identifier les temps, d'identifier surtout la rythmique, de me rendre compte que je suis dans une latéralisation. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau du BTC. Ok? Donc, c'est très intéressant. Donc là, on est dans un ralentissement avec des informations où on perd de la rythmique. Donc, est-ce que à 11h40, le marché va nous donner un creux pour repartir à l'achat? Et on voit ici qu'on a une corrélation avec le mouvement passif de Kijun qui va venir effacer un creux pour partir à l'achat. Est-ce que le marché va suivre ou pas? C'est une question qu'il va falloir regarder et répondre en regardant cette minute. Et en ce qui concerne AC sur C, on sait qu'on a perdu la rythmique ici. Donc, capter la rythmique de BD est intéressante. Parce que si j'ai pas de creux et que je perds aussi la rythmique de BD, je sais que on est ni haussier, ni haussier ici, ni vendeur là. Si on n'est pas haussier ici, c'est que le marché va vendre. Et donc, on va entamer le retracement du scénario qu'on a vu précédemment à la vente. Donc, les choses vont se regarder en observant le 7 minutes. Donc, le cycle 9, lui, Q joue est passé vendeur, même si on voit qu'il subit une pression acheteuse à cause de cette zone d'accumulation de prix. D'accord? On pourrait compléter la présence des acheteurs en mettant les volumes. Donc, à cause de ça, on se rend compte qu'on subit la pression des acheteurs. Et donc, c'est en 7 minutes qu'il va falloir regarder les choses. Prenez soin de vous.
À très vite sur la chaîne STS Trading Ishimoku.